La France est aujourd'hui la première puissance agricole européenne. Au rang des principaux acteurs de ce succès, Arvalis, Institut du végétal, né de la fusion de l'ITCF et de la GPM Technique. Tout démarre après-guerre. La France a faim. Il faut produire plus et ne plus dépendre des importations. Dès 1957, le traité de Rome acte le nécessaire développement de l'agriculture européenne. C'est dans ce contexte que naît le 26 mai 1959 l'ITCF, l'Institut technique des céréales et des fourrages, première pierre d'Arvalis. L'ITCF s'appuie alors sur un maillage d'essais agricoles sur tout le territoire. On y compare les variétés, les semences et les techniques proposées aux agriculteurs dans différents types de sols. Et pour garantir une expertise fiable des données issues du terrain, l'Institut se dote en 1964 d'un bureau des statistiques. Cette méthode d'expérimentation régionale porte ses fruits et permet de repérer les techniques agricoles les plus performantes. Grâce à des acteurs comme l'ITCF, l'autosuffisance alimentaire est atteinte dans les années 1970. La mondialisation est en marche. Dans ce contexte concurrentiel, les producteurs de céréales doivent améliorer la qualité et la rentabilité pour rester compétitifs. L'Institut y contribue à travers la création d'un laboratoire qui étudie la qualité des blés pour répondre au cahier des charges des acheteurs. En parallèle, l'Institut évalue la qualité des céréales pour l'alimentation animale dans sa station de recherche de Boigneville. Au sein d'ateliers de volailles et de bovins, divers aliments y sont testés pour trouver de nouveaux débouchés à la production céréalière. Alors qu'après-guerre, la France importait majoritairement ses céréales, le pays devient exportateur. À l'aube des années 90, une prise de conscience mondiale sur l'état de la planète émerge. Rapidement traduite en 1992 par les engagements du Sommet de la Terre à Rio. La recherche de solutions pour maîtriser les impacts des productions agricoles sur l'environnement s'accélère. C'est le cas à la station de la Jallière, où l'Institut étudie les transferts de produits, comme le nitrate, vers les eaux souterraines. Même objectif pour l'outil FarmStar, développé avec Airbus en 2002. Grâce à l'analyse de l'imagerie satellite, l'Institut met à disposition des agriculteurs des cartes des parcelles afin qu'ils ajustent les apports d'azote nécessaires aux cultures de blé. Et pour réduire les apports en produits phytosanitaires, le laboratoire de biotechnologie créé en 2007 lance un programme de recherche afin d'identifier et de sélectionner les variétés les plus résistantes aux maladies. En 2002, l'ITCF fusionne avec l'AGPM Technique, Institut de la filière maïs, pour créer Arvalis, Institut du végétal. Arvalis s'ouvre alors progressivement à de nouvelles filières, pommes de terre, lin, tabac. Nouveaux noms, mais aussi nouveaux défis pour Arvalis. Face au changement climatique, l'agriculture doit s'adapter et produire différemment. C'est l'objectif de la plateforme Phenofield, lancée en 2015, qui étudie les variétés tolérantes à la sécheresse grâce à ses 8 serres mobiles munis de capteurs. C'est aussi celui du projet DigiFerm, qui cherche à atténuer l'impact environnemental grâce aux innovations du numérique. Ce réseau de fermes expérimente ainsi différentes technologies pour proposer une agriculture de précision plus économe en énergie. Depuis plus de 60 ans, Arvalis a su s'adapter et anticiper les évolutions de l'agriculture française. Chaque jour, les 450 collaborateurs de l'Institut innovent pour trouver des réponses concrètes aux besoins des agriculteurs et des filières. Avec une ambition, promouvoir une agriculture technologique, performante et résolument durable, qui concilie les attentes des agriculteurs et des citoyens.